Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9. Pour ce qui est de l'assistance destinée aux saints, il est superflu de vous en écrire, car je connais votre bonne volonté, et je m'en fais gloire pour vous auprès des Macédoniens, leur disant que, dès l'année passée, l'Achaïe est prête. Ce zèle dont vous donnez l'exemple en a stimulé un grand nombre. Paul parle de la charité dont les chrétiens de Corinthe font preuve. Ils sont un exemple stimulant pour un grand nombre de chrétiens dans ce domaine. Je poursuis verset 3. Toutefois, je vous ai envoyé les frères, afin que l'éloge que j'ai fait de vous ne soit pas démenti sur ce point, et que vous soyez prêts, comme j'ai affirmé que vous le seriez. Prenez-y garde, si des Macédoniens venaient avec moi et ne vous trouvaient pas prêts. Quelle confusion pour moi, pour ne pas dire pour vous, dans une telle assurance. J'ai donc jugé nécessaire de prier nos frères et de nous devancer chez vous, et d'organiser à temps votre libéralité déjà promise. Alors, libéralité, on va regarder la définition, je vous la donne. La libéralité désigne une disposition à la générosité. Quelqu'un faisant preuve de libéralité se montre généreux et offre quelque chose sans demander de contrepartie. Je reprends donc verset 5. J'ai donc jugé nécessaire de prier nos frères de nous devancer chez vous et d'organiser à temps votre libéralité ou votre générosité déjà promise, afin qu'elle soit prête, mais comme une libéralité et non comme une lésinerie. Alors lésinerie, je vais vous donner aussi la définition. Lésinerie, c'est le caractère d'une personne qui est pingre ou avare. Je poursuis verset 6. Je vous le dis, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, non avec regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Paul révèle dans ce verset 7 une attitude qui permet d'obtenir l'amour de Dieu. Donner avec joie ou donner de bon cœur et sans attendre en retour, car Dieu aime celui qui agit ainsi. Je poursuis verset 8. Il est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, ayant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, il vous en reste encore abondamment pour toute espèce de bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, avec largesse il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira la semence à vous aussi, et la multipliera, et il fera croître les fruits de votre justice, et vous serez ainsi enrichis à tout égard, pour donner d'un cœur simple ce qui est recueilli par nous, fera offrir à Dieu des actions de grâce. Car la dispensation de cette libéralité ne pourvoit pas seulement en abondance aux besoins des saints, mais elle est encore une riche source de nombreuses actions de grâce envers Dieu. À cause de la vertu éprouvée que cette offrande montre en vous, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile du Christ et de la simplicité avec laquelle vous faites part de vos dons à eux et à tous.
Je fais une parenthèse. Paul dit que cette vertu qu'est le don comble en abondance ceux qui en ont besoin et rend gloire au Dieu Tout-Puissant parce que cette vertu vient de lui. Je poursuis verset 14. Il prie aussi pour vous, vous aimant d'un tendre amour, à cause de la grâce éminente que Dieu a mise en vous. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Alors ineffable, on va prendre la définition également. Ça signifie que l'on ne peut pas expliquer par des mots, qui est indescriptible. Il y a un exemple. Son aventure au pôle Nord est ineffable. Il faut l'avoir vécue pour comprendre. Fin du chapitre 9.